bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence ou THF. Alors, je rappelle rapidement l'intention derrière ces séances, c'est que tout ce que nous faisons comme travail pour aujourd'hui, nous avons 2 clientes, 3 thérapeutes et 2 clientes, et donc nous avons Céline et Yannick. Alors, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, je vous invite à cliquer pour vous abonner sur la petite cloche ou le petit rectangle rouge pour vous abonner à la chaîne. Et dans la description de la vidéo, si vous voulez vous inscrire à la newsletter que j'envoie pour prévenir, que j'envoie régulièrement ou pas, de toute façon. Mais donc, et l'idée derrière, c'est que nous sommes aussi soutenus, pour moi, par l'intangible, par les êtres de lumière. Donc, c'est pour ça que pour moi, cette intention fonctionne. Et si vous regardez les vidéos précédentes, vous allez voir qu'il y a des commentaires de gens qui ne font que regarder les vidéos et qui en ont des bénéfices. Donc, c'est pour ça que nous faisons ça en public. Alors, je vais demander d'abord à Céline. Qu'est-ce que tu aimerais bien travailler aujourd'hui? Alors, il y a beaucoup de choses, je ne savais pas il faut forcément. faut choisir une chose, une. Je ne sais pas, j'ai beaucoup de tocs associés, j'ai énormément de peur. Alors, je ne sais pas. Là où tu as le plus de peur. On va dire les tocs. Donc, les tocs, c'est des angoisses. Ça s'appelle des troubles obsessionnels compulsifs, pour ceux qui ne savent pas. OK. Et donc, tu as une peur de tes tocs. C'est ça que tu me dis? Pas une peur, c'est que j'ai peur de tout, mais j'ai énormément de tocs. Alors, je ne sais pas si on peut les associer ou… Alors, quand tu dis j'ai peur de tout, pour moi, c'est totalement inconcevable. C'est-à-dire qu'il faut que tu m'expliques quoi, par exemple, tout. Alors, du coup, le soir, alors si je parle de mes tocs, je vérifie que ma maison est fermée. Oui. Je vérifie ma voiture. Qu'est-ce que tu vérifies dans ta voiture? Qu'elle soit bien fermée. Ah oui, que les choses soient fermées, quoi. Fermée. Oui. La maison, qu'elle soit fermée, pareil en partant. Je vérifie Oui, ça, ce tout. sont les tocs. Mais tu me dis que je ne vois pas le lien avec j'ai peur de tout. Je veux que tu m'exprimes ça. C'est difficile. Non, ce n'est pas difficile. Alors, tu sais quoi? Ici, on a le chakra du cœur. Alors, tu fermes les yeux, tu te connectes à ce chakra du cœur. Et tu ressens de la peur là, à l'instant précis? Non. OK. Donc, quand tu dis j'ai peur de tout, tu as l'impression que tu as peur de tout à cause du fait que tu vérifies. C'est une espèce de conclusion que tu fais du fait que tu as des tocs. Tu te dis si j'ai des tocs, ça veut dire que j'ai peur. Oui, qu'il y a un lien avec ça. Peut-être pas. Après, je sais pas. Je sais pas. Un TOC, c'est quand le trouble obsessionnel, on est obsédé par quelque chose, c'est une angoisse. Oui. Et je trouve qu'une angoisse, c'est pas la même chose que la peur. Ouais. Après, c'est… Donc, tu as quel âge aujourd'hui? J'ai 41 ans aujourd'hui. Et tu as ça depuis quand? Moi, j'aime bien toujours d'aller voir. Depuis quand tu as ça, les TOC? Parce que c'est ce qui t'occupe le plus, ça te préoccupe. Ouais. OK. Les TOC, d'accord. Je dirais que j'ai ça depuis 20-25 ans. Donc, tu as commencé vers 20 ans? Avant. 15 ans, je dirais. À 15 ans. 15 ans, À 15 ans, qu'est-ce que tu as remarqué? Par quoi tu commençais? La voiture. À 15 ans, tu avais une voiture? Non, mais les portes de la maison. Et à 18 ans, quand j'avais le permis, c'était la voiture. Donc, à 15 ans, tu vérifiais que les portes de la maison étaient fermées? Ouais. OK. Et quand j'ai eu ma voiture, c'était les portes de la voiture. Oui, oui. Alors, est-ce que tu as vu des parents angoissés? Ma mère, oui. C'est-à-dire? J'ai perdu mon père, j'avais 6 ans et demi. Ah. Donc, du coup, je pense que tout est lié par rapport à ça. Par rapport à ça? À son décès. À son décès.
Non, mais tout est lié par rapport. OK. C'est-à-dire, alors le tout, c'est quoi? Si ça, parce que tout est lié par rapport à ça, c'est tout, c'est quoi? Avec toutes mes angoisses, toutes mes peurs, OK. tous OK. mes tocs, je OK. pense que ça débute par rapport à... OK. Alors, nous allons avoir un petit problème de lumière avant que je continue l'interview. Donc, soit tu dois te mettre. Ah, Tu comprends? Parce oui, que oui, c'est bon. sinon. Voilà. C'est bon. Alors, donc, on va dire il y a une petite fille de 6 ans et demi qui, suite à la mort de son père, donc est-ce que c'est l'événement de la mort ou de voir comment que la maman est angoissée parce que qu'est-ce qu'elle va devenir en étant toute seule? Tu as des frères et sœurs? Oui, j'ai un frère, oui. Tu as un frère plus âgé ou plus jeune? Plus jeune. OK. Donc, tu es l'aîné et tu as ce référent qui disparaît. Donc, on peut imaginer, si tu fermes les yeux, tu vas dans ton cœur à nouveau. Et tu imagines cette petite fille de 6 ans et demi qui vient de perdre son papa. Quand tu la vois, qu'est-ce qui se passe? Toi, tu es une maman déjà? Oui. OK. Donc, tu es une maman et tu vois une petite fille de 6 ans et demi qui a perdu son papa. Du coup, je suis triste pour elle. Oui. Et est-ce qu'elle a l'air triste ou elle ne s'autorise pas à se sentir triste? Je la vois toute recroquevillée. Elle est toute recroquevillée. OK. Et toi, maintenant, tu te sens comment de la voir recroquevillée? Moi, ça me fait de la peine. OK. Oui, ça me fait de la peine. Ouais. D'accord. Et si maintenant je vois qu'autour de cette petite fille de 6 ans et demi, il y a une maman qui est en deuil, tu gardes tes yeux fermés, toujours tu portes ton attention sur le chakra du cœur. Et comment est-ce que cette petite fille, comment elle est la maman de la petite fille qui vient, cette maman qui vient, qui est en deuil? Elle est triste aussi. Tu la vois triste? Elle n'est pas angoissée, elle est triste? Oui, je la sens plus triste, oui. Oui, ok. Et est-ce que, tu peux ouvrir les yeux si tu veux, mais est-ce que tu as, et toi et ta maman, avez-vous pu exprimer votre tristesse et l'une et l'autre à l'époque? Alors, ma maman, je pense que oui. Oui. Moi, non. J'ai commencé à l'exprimer il y a 4 ans, quand j'ai commencé à regarder ce qui pouvait se faire autour de moi pour aller mieux, parce que du coup, il y a 4 ans, j'ai fait la descente aux enfers, on va dire. Et je suis partie en dépression et j'allais pas bien et je savais pas ce qui se passait du coup. Ok, d'accord. Très bien. Alors, moi, je vais commencer par faire une logosynthèse de cette image de cette petite fille recroquevillée, parce que selon moi, les angoisses qui font quand même la nourriture principale des TOC, et vient des émotions non exprimées, tu vois. Donc toi, pour l'instant, tu vois une petite fille recroquevillée, elle n'est pas encore en larmes, elle est juste recroquevillée, tu vois, parce que peut-être tu peux être figée, ou cette petite a été figée dans ce qui se passait sans pouvoir réagir, mais donc avec toute la tristesse et toutes les émotions du deuil, il y a de la colère, il y a toute une série d'émotions. Et si elle est figée, elle ne peut pas exprimer. Donc, boum, ça s'est transformé en autre chose, tu vois. OK. Alors maintenant, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va faire une logosynthèse. Tu n'as rien d'autre à faire qu'à fermer les yeux et à recevoir ce qu'on va faire. Et toutes les autres, et Yannick et Corinne, vous allez répéter après moi. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie imbriquée dans cette image. Imbriquée dans cette image de moi à 6 ans recroquevillée. De moi à 6 ans recroquevillée. Et tout ce que ça évoque pour moi. Et tout ce que cela évoque pour moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. Donc maintenant, on va laisser les mots travailler.
J'enlève toute énergie non moi J'enlève toute J'enlève toute énergie non énergie moi non moi liée à cette image, liée à cette à cette image, image de cette petite de 6 ans recroquevillée. de cette petite de 6 ans petite de recroquevillée 6 ans recroquevillée Et de tout ce que ça évoque pour elle. et de tout ce que cela évoque pour elle, cela évoque pour elle, De toutes mes cellules, de de toutes mes toutes mes cellules, cellules, de tous mes corps et de mon espace personnel. de de tous mes mes corps corps et de tout mon et de mon espace espace personnel. personnel. Et je la renvoie Et je Et la je la renvoie renvoie là où elle doit vraiment être. là où elle doit vraiment être. vraiment être. Je récupère toute mon énergie, Je récupère toute mon énergie, imbriquée dans toutes mes réactions, imbriquée dans toutes mes réactions, à cette image de cette petite fille, à cette image de cette petite fille recroquevillée, recroquevillée et tout ce que ça évoque en elle, et tout ce que cela évoque en elle. et je la ramène Et je la ramène à sa juste place en moi, à sa juste place en moi, dans l'ici et maintenant, dans l'ici et maintenant, en tant que femme adulte. en tant que femme adulte.
Ok, Céline, qu'est-ce qui se passe maintenant pour toi quand tu repenses à cette petite fille et est-ce qu'elle est toujours recroquevillée? Bah, c'est ce qui se passe en moi là. J'ai l'impression de me sentir plus sereine là. Tu as l'impression de te sentir plus sereine? Ouais. Mhm. Et quand tu la regardes, cette petite fille, tu la vois toujours recroquevillée, c'est OK, hein, si elle l'est toujours. Peut-être que ta réaction face à cette petite fille recroquevillée est différente. Tu te souviens, tu disais que tu avais la peine. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'elle lève enfin, elle est toujours recroquevillée, mais qu'elle a la tête droite. OK, très bien. Ah, il y a Corinne, dont j'allais poser la question, mais son image est partie, mais elle est toujours là. OK, OK. Donc, parce que maintenant, je vais te laisser dans les mains de Corinne. Tu peux ouvrir les yeux. Voilà. Donc, Corinne, c'est à toi. Alors moi, j'entends du bruit des peurs. Je vois un enfant couché dans son lit ou allongé sur le lit ou sur le sol, mais en tout cas un enfant qui est allongé. Et d'un seul coup, il y a des mots, des cris. L'enfant est figé sans comprendre ce qui se passe. Il n'y a pas d'explication. Alors peut-être que ce moment dure quelques minutes ou quelques heures, mais en tout cas, ça paraît très très long. L'angoisse est à son compte car je vois l'enfant qui a comme les jambes coupées et le cerveau qui réfléchit plus du tout, comme tétanisé par des cris déchirants. Et je vois que les lèvres tremblent. Il y a comme un froid dans le dos, des frissons de peur parce que ces cris étaient terribles. Et je vois l'enfant enfermé dans la tête, dans le corps, dans la pièce, qui ne peut plus bouger, qui se sent comme prisonnier et qui a besoin d'être entouré, mais ça n'est pas possible. Donc, ne comprend absolument pas ce qui se passe. Donc, s'enferme par peur que les cris recommencent et ferme la porte en se disant il faut se protéger. Et je vois cet enfant qui s'enferme en soi-même, dans le moi intérieur, parce que c'est la seule façon de se protéger. Voilà. Et c'est vrai, ça dure vraiment un bon moment. Alors, tu peux nous dire, Céline, qu'est-ce que ça t'évoque, ce que Corinne te vient de te dire? Alors, j'ai pas souvenir de ce moment-là, mais ça me parle. Oui. Je sais pas comment ça me parle du coup. Mhm. Ouais. C'est Je vrai pense que que j'ai eu aucune explication à ce moment-là. Et mais ça fait écho en moi. Je sais pas comment ça fait écho. Mhm. Très bien. Écoute, ce que je trouve très bien, c'est justement que tu exprimes maintenant ton corps exprime de l'émotion, donc ce qui est très bien, parce que tout ce qui sort, c'est bon. Alors, je vais agir chaque fois en parallèle, donc on va demander maintenant à Jannick. Et puis après, Alors, j'ai changé un peu mon thème depuis le début du Zoom, là, parce que bon, au départ, j'étais partie sur une crispation de la mâchoire, mais là, je me dis qu'en fait, le vrai sujet, c'est me montrer, m'exposer, et je pense que j'ai jamais fait, c'est mon premier Zoom, et voilà, oser me mettre en avant, parler en public, tout ça, c'est des choses qui sont difficiles pour moi. Prendre un micro, parler voilà, devant une assemblée, c'est des choses qui sont... Et c'était vraiment un défi pour moi de venir ce matin. D'ailleurs, je me suis dit, il y a tout qui va se mettre pour pas que ça se fasse. Et puis, en fait, ça se fait. Donc, c'est le moment oui. de résoudre ça, quoi. Et de voir toutes les peurs, peur de la critique, peur d'être jugé, voilà, tout ce qu'il y a derrière, quoi, voilà. Ok. Bah, tu en as déjà vécu pas mal parce que là, tu nous viens de nous parler en public, ça va être publié sur Ouais, voilà. YouTube. Mais Oui, c'était vraiment le défi. oui, oui, mais là, tout s'est mis. Tu as réussi à te connecter. Enfin, je t'avais donné le lien juste Oui, voilà, ça a eu un avant, petit peu de... Voilà, j'ai eu un peu de mais mal avec le code, mais ça s'est fait. Donc, voilà. ouais. Voilà. Ok. Donc, cette peur de la critique et d'être jugé, c'est à combien sur 10? Disons que j'ai déjà beaucoup quand même travaillé là-dessus, donc je dirais que c'est encore un 5 sur 10. Ok. Et donc, c'est quoi le pire moment? Qu'est-ce que tu redoutes le plus? Puisque là, tu es quand même avec nous. On est 4 à te regarder, à t'écouter.
Donc, est-ce tu ressens quelque chose ou bien c'est dans une situation où tu t'imagines faire une conférence, je ne sais pas moi, c'est quoi la pire? Ouais, il y a énormément de palpitations. J'ai l'impression que je perds mes moyens, voilà, que je ne vais pas arriver à parler, c'est une peur panique, quoi, en fait. Au moment où ça démarre, c'est vraiment une peur panique. Là, tu me décris la peur. Moi, je te demande les circonstances où tu sens ça. Ah, les circonstances. Le moment, ce que tu imagines de pire, comme pour pouvoir ressentir tout ce que tu me dis. Dis-moi un exemple, si tu veux, de ce que j'ai pu vivre de ce que tu as pu vivre, ou si maintenant tu considères là où tu vas ressentir les palpitations de perdre tes moyens, ce serait dans quelle situation? Là, avant que ça démarre, voilà, j'avais les aujourd'hui. palpitations. Okay. Oui, là, oui. Mais tu n'as pas perdu tes moyens, parce que rien que depuis que tu parles, tu as tout exprimé. Oui, mais une fois qu'on y est, c'est bon, c'est passé, j'ai passé le cap, mais à chaque fois, ça revient, quoi, en fait. À chaque fois que je vais devoir me remettre dans cette situation, il y a à nouveau tout cette panique qui se met en place. Voilà, peur de ne pas trouver les mots, peur voilà, de ne pas m'en sortir, d'être maladroit, de dire des choses qui pourraient blesser quelqu'un. Voilà, il y a beaucoup de choses. Voilà. De blesser quelqu'un. Et est-ce que tu as... Oui, vas-y. Et peur des retours après, voilà, des remarques qu'on pourrait faire, des jugements, voilà. Ouais. Okay. Alors, la première fois que tu as remarqué ça? Alors, en fait, je sais pas la première fois, mais ce que je sais, c'est qu'à chaque fois dans ma vie que je fais quelque chose, et je vais avoir plein de compliments, et il y a une personne qui va me faire une remarque et j'arrête tout. Ok, donc la première fois où ça t'est arrivé, ça? Alors, c'était surtout, ce que je me rappelle surtout, c'était à une période où je faisais de la peinture. Je faisais des expositions et je recevais beaucoup de compliments de tout le monde. Et une personne m'a fait une remarque, mais vraiment méchante. Et j'ai vraiment tout arrêté, quoi. Et j'ai pu pas pendant 2 ans, alors que je vendais des tableaux, que voilà. Et d'ailleurs, je ne m'y suis jamais trop remis, quoi. De temps en temps, je sors mes pinceaux, mais Donc je suis c'est depuis cette histoire de peinture. Avant, tu n'avais pas ça? Je ne sais pas avant, mais c'est cet événement-là qui me rappelle ça, surtout. Ouais. Ah ben, donc si tu penses à cet événement, ouais. Est-ce que tu as une image, un souvenir précis? Ouais, c'est précis, ouais. Ouais. Et quand tu y repenses, tu as combien sur 10? 10, le maximum de stress de moche, et 0, c'est rien du tout. Là, c'est quand même à 7. Ouais, ok. Et comment tu vas appeler cet événement, cette situation, ce souvenir? Humiliation. Enfin, je ne sais pas, je me suis sentie... Humiliation. On va l'appeler. Ok. Et dans cette image, tu le vois. Tu vois cette personne, tu te vois toi, tu vois que la personne. C'est quoi que tu vois dans l'image? Je vois mon tableau qui moi, qui me plaisait beaucoup, j'aimais bien. Et je vois cette dame qui me dit, mais il ne faut pas mettre ça, faut enlever ça, il faut changer votre façon de peindre, voilà. Mais elle m'a... Oui. J'ai eu envie de me sauver avec mon tableau, quoi, en fait. Voilà, quoi. Ok. Si tu fermes les yeux, tu ressens à l'intérieur, qu'est-ce que tu ressens dans ton corps quand tu entends cette dame qui te dit faut changer ci, il faut changer ça. Qu'est-ce que tu ressens dans ton corps? Et où? Là, il y a de la tristesse parce que je me sens incomprise. Voilà, je me sens comme écrasée, en fait. C'est comme si on m'avait piétinée, quoi. Et voilà, je me sens vraiment... Ok. Ouais, il y a de la tristesse, Et tu sens ça où dans ton corps? Dans le cœur, et palpitations. Ok, très bien. On va faire une petite logosynthèse. Donc, cette fois-ci, c'est Céline, tu vas répéter avec nous.
pour Yannick. Et... Ok, je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans l'événement humiliation. Imbriquée dans l'événement humiliation. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi. En moi. J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie non moi. Liée à cet événement humiliation. Liée à cet événement humiliation. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps et de mon espace personnel. De tous mes corps et de tout mon espace personnel. Et je la renvoie. Et je la renvoie. Là où elle doit vraiment être. Là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie. Mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. À l'événement humiliation. À l'événement humiliation. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène en moi. Dans l'ici et maintenant. Dans l'ici et maintenant.
Alors, Jannick, si tu repenses maintenant à cet événement humiliation, quand la dame te dit, faut changer ça du tableau, qu'est-ce qui se passe? Tu étais à 7 sur 10. Disons que je me suis rendu compte pendant la séance qu'en fait, ce n'était pas humiliation, c'était je ne me sens pas comprise dans ce que je suis. OK. C'est le terme qui est venu. Je ne suis pas comprise dans ce que je suis, dans ce que je fais. Je ne suis pas acceptée pour ce que je suis, pour ce que je fais. Et j'ai le droit de faire ce que je veux, même si je ne suis pas comprise, en fait. Donc, ça a bien baissé. Tu serais à combien là? Voilà, moi j'ai envie de sourire. Je souris déjà, donc il reste peut-être 2, voilà, des petits OK. doutes, mais voilà, D'accord. déjà, j'ai le droit d'être qui je suis, même si on ne me comprend pas et si on ne m'accepte pas comme ça. Oui, tu es déjà toute souriante. Ouais. OK. Oui, c'est le basculement, ouais, déjà. Ouais. OK, super. On va demander ce que Corinne a capté. Alors, effectivement, le mot écrasé est là, hein, très, très fort. Il n'y a pas la parole. En fait, j'entends quelqu'un de plus fort qui dit non, un non très ferme, très autoritaire, tais-toi, avec une peur de la violence et des hurlements. J'entends des disputes. Je vois la tête qui tourne, des dents qui s'entrechoquent. Et je vois, il y a un homme, mais je ne pense pas que ça soit pour toi, en fait. J'ai l'impression que c'est pour quelqu'un d'autre, mais que toi, tu assistes à la scène. Alors, je dirais un homme, un grand-père, un père, un frère, un oncle, un homme important, en fait, aux yeux de l'enfant. Et j'entends tu n'as pas ta place ici, tu es rien, comme un je te renie, tu n'existes pas pour moi, ressenti comme un dégage. Ça fait bloquer la respiration, le cœur qui s'affole, une peur panique. Et j'entends vraiment ce dégage de là. Et toi, et comme si on parlait après à l'enfant en disant toi, tais-toi, qui es-tu pour oser parler? Avec comme si les deux personnes qui reçoivent ça, en fait, c'est ce que je ressens, qui sont estomaquées, personne ne peut répondre. Et je vois comme une enfant qui est bloquée et comme si tu te bloquais en toi, les mots ne peuvent pas sortir. Tu ne comprends pas et la personne qui est avec toi ne comprend pas également ce qui se passe. En tout cas, c'est très, très fort. Et du coup, il y a cette tristesse qui se met comme une chape de tristesse et qui écrase. Voilà, c'était assez difficile. Oui, ça résonne bien, oui. Oui, j'avais un père très autoritaire quand même, donc voilà. Mais et puis bon, beaucoup de difficultés avec moi, quoi. J'étais pas l'enfant modèle de la famille, quoi. Donc ouais. Okay. Eh bien, Nathalie, je te laisse Céline dans tes mains pour le moment. Ok, on revient à Céline. Oui, on va faire comme ça. Oui, absolument. Alors attends, parce qu'il faut que je revienne du coup. D'abord, Céline, comment tu te sens? Parce qu'on t'a laissé tout à l'heure avec une grande tristesse. Je me sens bien. Étonnamment, Okay. je me sens bien. Ok. La preuve que la logosynthèse a fait effet pour toi aussi. Hein, oui, mais normalement, Jannick. c'est ça le truc. C'est ça qui est génial. Alors, moi, j'ai 2 questions pour toi, Céline. Ton papa, qu'est-ce qu'il représentait? Qu'est-ce qu'il incarnait? Exemple, un cheval de trait, ça incarne la puissance. Mon chien, il incarne l'amour et l'affection. Ton papa, lui, qu'est-ce qu'il incarnait? Plutôt l'amour et l'affection. Ok. Et alors, c'est maman qui incarnait la sécurité? Plus très autoritaire. La sécurité. Je parle de la sécurité. C'est maman alors qui incarnait la sécurité. Après, oui. Mais avant? Avant, je ne saurais pas dire. Ok. Je ne saurais pas dire avant. Je dirais après, oui, la sécurité. Et avant... Donc, papa incarne l'affection et l'amour.
Ferme encore les yeux quelques instants si tu veux bien, parce que là, j'ai l'impression que c'est plutôt l'adulte qui répond ça après coup. Si tu repenses à ton papa, ce que tu faisais avec lui, ce qui se passait dans la maison. Après, j'ai très peu de souvenirs, donc c'est difficile. Fais-toi confiance. J'ai la gentillesse. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Peut-être protection. Hmm. Protection, ouais. D'accord. Et si tu es OK de garder les yeux fermés encore quelques instants, ma deuxième question, c'est qu'est-ce qui te fait le plus peur? Parce que tu dis, je vérifie que la maison est fermée, je vérifie que la voiture est fermée. C'est quoi qui pourrait arriver? Qu'est-ce qui te fait vraiment peur? Que quelqu'un rentre dans la maison. OK. La voiture, qu'on vienne prendre la voiture. Après, je sais que je travaille en crèche. Et quand, par exemple, je vais faire les fermetures, je vérifie toujours qu'il n'y a pas un enfant qui reste dans les lits. Enfin, ma peur, c'est d'oublier un enfant dans la structure, quoi. Donc, il y a j'ai plein de peurs. D'accord. OK. Je vais partir avec ça. On va voir ce qui va surgir. Tu voulais dire un truc, Corinne? Oui, en fait, le bruit, les cris que j'ai entendus tout à l'heure, c'est quand même une personne qui est rentrée dans la maison. Ouais, OK. Et c'est papa qui a sorti. Je sais pas. Okay. Donc, Céline, tu reçois bien. Oui, oui. J'allais dire, Céline, tu fais juste recevoir. Yannick, on compte sur toi pour nous suivre. C'est parti, point karaté. Malgré tous ces troubles et angoisses. Malgré tous ces troubles et angoisses. Qui ont surgi depuis cette séparation. Qui ont surgi depuis cette séparation. Je m'accepte totalement. Je m'accepte totalement. Même si j'ai enregistré. Même si j'ai enregistré. Que bien des dangers pouvaient arriver. Que bien des dangers pouvaient arriver. Je m'accepte totalement. Je m'accepte totalement. Même si je suis parfois coincée. Même si je suis parfois coincée. Entre ombre et lumière. Entre ombre et lumière. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Malgré toutes ces peurs. Malgré toutes ces peurs. De ce qui pourrait arriver. De ce qui pourrait arriver. Je me pardonne. Je me pardonne. De ne pas me faire confiance. De ne pas me faire confiance. À ma propre puissance intérieure. À ma propre puissance intérieure. Qui me fournit toute cette sécurité. Qui me fournit toute cette sécurité. Au-dessus de la tête. Tous ces troubles. Tous ces troubles. Portes fermées. Portes fermées. Voitures fermées. Voitures fermées. Tous ces dangers potentiels. Tous ces dangers potentiels. J'ai appris très tôt. J'ai appris très tôt. Que la vie peut nous bousculer. Que la vie peut nous bousculer. Et nous prendre ce qui est le plus cher. Et nous prendre ce qui est le plus cher. Et tout ça m'a insécurisée. Et tout ça m'a insécurisée. Comment garder la protection et la sécurité? Comment garder la protection et la sécurité? Alors qu'on peut vous enlever un être cher aussi vite. Alors qu'on peut vous enlever un être cher aussi vite. J'ai tellement peur. J'ai tellement peur. Qui pourrait me défendre? Qui pourrait me défendre?
alors je développe des troubles, Alors, je développe des troubles, des comportements des comportements qui me rassurent. qui me rassurent. Juste un temps. Juste un temps. Je sais que la sécurité n'est pas là. Je sais que la sécurité, elle n'est pas là. Comme si j'avais lâché toute ma peur, Comme si j'avais lâché toute ma peur. comme si j'avais donné toute cette protection. Comme si j'avais donné toute cette protection. Comme si je m'étais dit Comme si je m'étais dit que la sécurité, que la sécurité, la fiabilité, la fiabilité, la confiance la confiance est partie avec lui. était partie avec lui. Comment retrouver Comment retrouver cette force en moi, cette force en moi, cette confiance? cette confiance? J'ai cru, J'ai cru, tout comme lui, que la sécurité et la protection partaient. Que la sécurité et la protection partaient. Qu'il n'y a plus cette possibilité. Qu'il n'y a plus cette possibilité. Alors je me dis qu'en étant dans le surcontrôle, qu'en étant dans le surcontrôle, dans la surveillance, dans la surveillance, dans le surcheck, dans le surcheck, que tout va bien se passer. que tout va bien se passer. Mais ça ne se passe pas bien Mais ça se passe pas bien. parce que c'est juste illusoire. Parce que c'est juste illusoire. Et peut-être que je pourrais juste réincarner cette sécurité intérieure. Cette sécurité intérieure. Reprendre ma part humaine Reprendre ma part humaine. que j'ai laissé partir avec lui. Que j'ai laissé partir avec lui. Je choisis de réunir toutes les pièces du puzzle. Je choisis de réunir toutes les pièces du puzzle. Je me croyais éclatée. Je me croyais éclatée. Mais je prends ce temps. Je prends ce temps. Ici et maintenant. Ici et maintenant. De récupérer toutes ces pièces du puzzle. De récupérer toutes ces pièces du puzzle. De les laisser s'emboîter. De les laisser s'emboîter. De recréer une structure. De recréer une structure. Forte et fiable. Basée sur son cadre. Sur les 4 coins. Sur les 4 coins. Les 4 piliers. Les 4 piliers. Je retrouve cette structure. Je retrouve cette structure. Je suis ces 4 piliers. Je suis ces 4 piliers. J'incarne le 5e élément. J'incarne le 5e élément. Toute mon essence. Toute mon essence. Toute mon expression. Toute mon expression. Je forme ce bloc. Je forme ce bloc. Souple et fluide. Souple et fluide. Léger. Léger. Dans ma toute puissance. Dans ma toute puissance. Comment te sens-tu, Céline? Je viens de souffler. Tu viens de souffler? Ouais, je viens de souffler. C'est super, le souffle. Je souffle pas beaucoup, mais ouais, je viens de souffler. Comme s'il y avait un truc qui était parti, quoi. Je me sens bien et c'est comme si je me sentais plus légère. Enfin, oui, voilà, je souffle. Ok. Comme s'il y avait un poids qui était parti, quoi. Chouette. Ce que je vais te proposer, c'est d'écouter ce que Corinne va nous dire et le temps qu'on travaille avec Jannick, eh bien, c'est de souffler tout ce que tu peux.
Merci Céline. Vas-y, Corinne. Moi, je vois une autre peur, il y a une autre angoisse. Vers l'âge de 14 ans, quelque chose est arrivé qui t'a fait très, très peur, avec une perte de confiance. C'est un événement que tu as vécu de façon très dramatique. Et là, tu t'es figé à nouveau. Cette peur, c'est parce que tu ne comprenais pas ce qui se passait. Je vois l'intrusion d'une personne que tu as cru dangereuse ou qu'on a cru dangereuse ou qui était dangereuse et il n'y a pas d'explication. Et la seule façon de te protéger, ça a été de t'enfermer et je vois ou des toilettes ou une petite pièce avec personne pour t'aider et tu avais peur qu'on te fasse du mal, qu'on te prenne de force tes affaires ou qu'on te prenne toi et qu'on fasse quelque chose sur toi. En tout cas, tu as eu peur d'une violence qui était là, qui n'était pas dite, mais qui était ressentie. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais c'est quelque chose comme si tu l'avais enfoui vraiment très, très profondément. Oui, non, comme ça ne me parle pas. Genre 14 ans? Oui, je dirais vers 14 ans. 14, 4e. En tout cas, avant tes 15 ans. Je me souviens au collège d'avoir été embêtée par un garçon. Mais laisse faire, laisse le travail se diffuser. Ouais. Ça, c'est pas la peine que tu te reconnectes à ça. C'est juste savoir qu'il y avait ça, et c'est un autre événement déclencheur. Et voilà, on l'évacue. Oui, c'est ça. Oui, parce qu'il y a beaucoup de similitudes dans la manière dont tu as dit de se figer, tout ça. Et comme elle a déjà été figée à 6 ans et puis demi, et puis maintenant, tu vois, c'est ça. Répétition. OK. Très bien. Eh bien, Nathalie, je te laisse avec Yannick. Super. Yannick, comment tu vas? Moi, ça va, très bien. Oh, bah, ça va cool. Ouais, ça résonne beaucoup, hein, tout le tapping, tout ça. Ouais, c'est le contrôle, voilà. La sécurité, tout ça, oui. Bon, Donc, comme quoi, il n'y avait pas de hasard que vous soyez là justement toutes les deux aujourd'hui. Et donc, en fait, juste avant que je ne travaille avec Céline, tu as dit, c'est OK, moi, je peux faire, c'est bon, je peux être moi-même, c'est ça que tu as dit? ouais, j'ai dit, ouais, j'assume d'être moi-même et voilà. Ah ouais? Tu es sûre? Bah, en tout cas, c'est ce vers quoi je tends. Voilà. Ah, d'accord, d'accord. Là, je suis un peu plus d'accord avec toi parce que Ouais. j'avais quand même un doute. Elle était Non, quand c'est même sûr à que- 2 sur 10 encore. Elle n'était pas encore à 0. Non, ouais. En tout cas, ouais, Ok, ok. Donc, tu sais que je sais me connecter, hein? Non, tu n'as jamais vu les THF, pardon. non, je Euh, connais pas. Voilà. Je voudrais bien que tu repenses à ce tableau, à ce fameux tableau-là que la dame elle a Ouais, critiqué. ouais. Euh, En fait, qui c'est qui t'a dit tout simplement que tu peignais bien? Bah, moi, quand je vois le tableau, il me plaît. Quand je vois le tableau, il me plaît. Et puis, bon, oui, j'avais des profs qui étaient contents de ce que je faisais. Il y a des gens qui m'ont proposé de vendre mes tableaux dans une galerie. Donc, voilà. Donc, il y avait quand même pas Ok. mal de gens qui me disaient que c'était sympa ce que je faisais. Ok. Mais une personne t'a dit que c'était pas bien. Ouais, ouais. Enfin, oui, disons qu'une m'a dit que ce tableau-là n'était pas bien et d'autres personnes me disaient, ah, tu devrais faire ça autrement, tu devrais changer ta signature, tu devrais, voilà, des petites choses, voilà. Mhm. Mhm. Ok. Mm. Et donc, tu as arrêté. Oui, j'ai arrêté, et puis c'était parce que enfin, il y avait aussi ce problème de gagner, on m'envoyait de l'argent pour peindre et on me demandait plus de tableaux aussi. Et du coup, enfin, j'avais plus le plaisir de peindre, parce que c'est devenu un travail quoi aussi. Il y Ok. avait cette notion de, c'est comme si j'étais obligée de peindre et ça m'a dérangée que ça devienne quelque chose, une production en fait. C'est ça, ce n'est plus de l'expression, c'était la production. Voilà. Pardon, excuse-moi. Ok. Euh, donc, tu, 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 tu,
Parce qu'en fait, tu parlais quand même, ta première phrase tout à l'heure, c'est pour me montrer et m'exposer. Donc en fait, tu parles un peu de toi comme une toile. Ouais. Et en même temps, tu parlais aussi de la mâchoire. Et Corinne a parlé de ce tais-toi. Hein, tu peux pas te taire. Tu te souviens de cet événement en fait? Oui, je ne pas précisément, mais en globalité. Hein, Ok. voilà. Et je vérifie, tu as peur de blesser. Ok. On va partir avec ça. D'accord. Donc, toi, tu accueilles, hein, tu laisses faire. Cette fois-ci, c'est Ok. plus ton taf, tu laisses faire. Et c'est Céline qui reprend le travail avec nous. Ok. Point karaté. Même si j'ai vraiment cette difficulté Même si j'ai vraiment cette difficulté à me montrer et à m'exposer, à me montrer et à m'exposer, je m'accepte. je m'accepte. Même si les toiles m'ont souvent représentée Même si les toiles m'ont souvent représentée et qu'à travers elles, je pouvais être l'expression de ma vie. et qu'à travers elles, je pouvais être l'expression de ma vie. Je m'accepte totalement. Je m'accepte totalement. Même si une part de moi Même si une part de moi a été figée a été figée par ce tais-toi. par ce tais-toi. Tu es qui, toi? Tu es qui, toi? Même si une part de moi Même si une part de moi s'est bloquée s'est bloquée dans la réalisation de mon expression, dans la réalisation de mon expression, que ce soit mon expression personnelle, que ce soit mon expression personnelle, vocale vocale ou artistique. ou artistique. Je me pardonne Je me pardonne de m'être figée là-dedans, de m'être figée là-dedans, même si une partie de moi même si une partie de moi est terrorisée est terrorisée par le regard de l'autre par le regard de l'autre et les réactions qu'il pourrait avoir, et les réactions qu'il pourrait avoir, y compris les coups physiques. y compris les coups physiques. Je prends conscience Je prends conscience que je ne suis plus cette petite fille que je ne suis plus cette petite fille et que mon énergie est tout autre, et que mon énergie est tout autre. au-dessus de la tête. Tu peux, Céline, tu t'as... Oui. J'ai souvent eu peur de me montrer, J'ai souvent eu peur de me montrer, de m'exposer. de m'exposer. J'ai eu aucun souci d'exposer mes toiles, J'ai aucun souci d'exposer mes toiles, un peu comme si c'était moi. un peu comme si c'était moi. C'était bien ce transfert. C'était bien ce transfert. En plus, on achetait. En plus, on achetait. J'ai eu des bons échos des professeurs. J'ai eu des bons échos des professeurs. Je me sentais quelqu'un de bien avec ces toiles. Je me sentais quelqu'un de bien avec ces toiles. Et je me suis un peu dissociée. Et je me suis un peu dissociée. Et puis, quand ces critiques sont venues, Et puis quand ces critiques sont venues, je les ai pas pris pour les toiles. je les ai pas pris pour les toiles. Je les ai pris pour moi. Je les ai prises pour moi. Et ça m'a rappelé ce tais-toi. Ça m'a rappelé ce tais-toi. Reste à ta place. Reste à ta place. Tu ne dois pas tapoter, hein, Jannick? Non, oui, je tapote sur la table. Ok, ok. C'est une autre manière de tapoter la table. Pardon. Pardon. J'ai tellement été blessée. J'ai tellement été blessée. Et même si je ne m'en souviens pas, Et même si je ne m'en souviens pas, tout mon corps s'en souvient. tout mon corps s'en souvient. J'ai tellement peur d'être blessée J'ai tellement peur d'être blessée que je me cache
que je me que je cache cache sous différentes formes. sous sous différentes différentes formes. formes. Et j'ai bien compris ce que c'était la blessure, Et j'ai bien compris ce que c'était la blessure à un tel point à un tel point que je ne peux l'infliger à personne d'autre. que je ne peux l'infliger à personne d'autre. Alors je me tais, Alors je me tais, parce que je sais à quel point les mots parce que je sais à quel point les mots mots peuvent être mal compris peuvent être mal mal compris et mal reçus. et mal et mal reçus. reçus. Et je garde. Et je garde. Je suis figée, Je suis Je suis figée, bloquée 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 dans l'expression de qui je suis, dans l'expression de qui je suis, dans l'expression de mon expression, dans dans l'expression de mon expression, parce que j'ai cru que c'était vrai. parce que j'ai cru que c'était vrai. Cette programmation de me taire, Cette programmation de me de me taire, taire. de taire tout ce qui pourrait sortir de moi, de taire tout ce qui pourrait sortir de moi, quelle que soit sa forme, quelle que soit sa forme, n'a plus aucun sens aujourd'hui. n'a plus aucun sens aujourd'hui. Je suis Jannick, Je suis Jannick, adulte. Adulte. Ok. Je suis cette Jannick. je suis Jannick. Je prends conscience Je prends conscience que tout cela ne m'appartient pas, que que tout cela ne m'appartient pas, que tout cela ne m'appartient plus. que tout cela ne m'appartient plus. Eux n'ont pas su se réaliser. Eux n'ont pas su se réaliser. Ils n'avaient aucune idée Ils n'avaient aucune idée de ce que toute cette expression représentait pour moi. de ce que toute cette expression représentait pour moi. Et j'ai essayé de les éduquer. Et j'ai essayé de les éduquer. On ne s'est pas compris. On ne s'est pas compris. Je me suis sentie jugée, Je me suis sentie jugée, un peu comme ce poisson rouge qu'on juge un peu comme ce poisson rouge qu'on juge à sa capacité de grimper à un arbre. à sa capacité de grimper un arbre. Je me suis sentie totalement incomprise dans mon expression. Je me suis sentie totalement incomprise dans Mon l'expression. Et j'ai cru qu'ils avaient raison. J'ai cru qu'ils avaient raison. J'ai juste pas vu J'ai juste pas vu que c'était deux mondes différents. que c'était deux mondes différents. Et aujourd'hui, je choisis d'intégrer mon monde. Et aujourd'hui, je choisis d'intégrer mon monde. Aujourd'hui, je choisis d'intégrer ma réalité. Aujourd'hui, je choisis d'intégrer ma réalité. Aujourd'hui, je choisis de prendre mes couleurs. Aujourd'hui, je choisis de prendre mes couleurs. Aujourd'hui, je choisis de leur rendre leur menton sombre. Aujourd'hui, je choisis de leur rendre leur manteau sombre et de me réaliser pleinement. et de me réaliser pleinement. Tout comme eux se réalisent pleinement dans leur monde. Tout comme eux se réalisent pleinement dans leur monde. Je dois juste accepter Je dois juste accepter que je ne fais pas partie des mêmes vibrations. que je ne fais pas partie des mêmes vibrations. Tout comme le rouge et le bleu Tout comme le rouge et le bleu sont des couleurs, sont des couleurs, mais ne vibrent pas de la même manière. mais elles ne vivent pas de la même manière. Je prends juste conscience Je prends juste conscience que je suis sur une autre fréquence qu'eux. que je suis sur une autre fréquence qu'eux. Ça ne fait pas de moi quelqu'un de mieux, Ça ne fait pas de moi quelqu'un de mieux, ni de pire qu'eux, ni de pire qu'eux. juste une fréquence différente. Juste une fréquence différente. Jannick, comment tu te sens? Il y a eu beaucoup d'émotions, c'est très juste tout ce que j'entends et c'est quand même quelque chose que j'ai conscience quand même depuis quelque temps que voilà que c'est deux mondes différents et que
ils n'ont pas la capacité de comprendre ce que je suis, en fait. Ils ne sont pas sur la même fréquence. Ouais, c'est ça, ouais. C'est juste. Ouais. Et comme tu peins, tu sais très bien qu'il y a des couleurs qui ne sont pas du tout... chaque couleur a une vibration en plus. Donc, tu ne peux pas reprocher au rouge de ne pas envoyer du bleu. Non, mais c'était très juste, très beau. Merci beaucoup. Avec grand plaisir. Vas-y, Corinne. Il y a eu un moment, j'ai eu une rage qui montait du ventre, du bas du ventre, vraiment qui montait et qui allait jusque dans les mâchoires. Et les mâchoires se sont vraiment serrées très fort, comme je ne peux pas sortir ma rage. Il y avait ce tableau qui a été jugé qui te représente totalement, qui est complètement toi, et c'est ce que tu avais voulu montrer de toi. Comme tu as été obligé de te taire, la question c'est qui t'a obligé de te taire? Effectivement, on t'a demandé de te taire, mais toi, tu t'es obligé aussi en mettant quelque chose en dessous, là, en disant hop, à partir de là, ça ne sort pas. Enfant, tu as vu quelque chose que tu n'aurais pas dû voir et on t'a demandé de te taire. Ce qui t'a coupé de toi-même et ce qui t'a coupé des autres, parce que tu ne comprenais pas ce qui se passait. Et maintenant, je dirais qu'il y a une colère de dingue, une colère envers une personne et une colère envers toi, parce que tu n'as pas su répondre, parce qu'aujourd'hui, tu ne sais pas forcément t'exprimer et dire ce que tu ressens, et que tu n'arrives pas à t'imposer après t'avoir exposé. Et maintenant, c'est comme s'il fallait que tu imposes qui tu étais. Et puis en même temps, j'entends je veux me poser, PAU, vraiment faire une pause là maintenant dans ma vie, et je ne veux pas m'exposer. Mais j'ai envie de m'exposer, j'ai envie qu'on voit qui je suis. Parce que j'ai trop peur qu'on parle de moi, et surtout j'ai trop peur de parler de moi. Alors je serre les dents. Et j'avance tant bien que mal dans ma vie en me coupant de mes couleurs, des couleurs de moi. Je ne veux plus qu'on me voie et je ne veux plus exprimer ce que j'ai vécu et je ne veux plus exprimer ce que je crois en moi. Mais en fait, si tu lâches cette colère qui est en toi, que tu n'arrives pas à sortir et tu n'arrives pas à conscientiser, voilà, si tu la lâches, tu vas pouvoir avancer réellement et desserrer les dents. D'accord. Merci. Alors, Céline, donc moi je vais faire une ronde qui va terminer et je vais la faire avec et Céline et Yannick. Donc, mais je voulais savoir, Céline, comment tu te sens maintenant? Moi, je me sens bien. Et par rapport à Yannick, ce qu'elle disait tout à l'heure, c'est vrai que ça fait ce qu'on lui a dit, ça fait écho aussi en moi. D'accord. C'est comme par hasard. Côté figé, c'est... Ouais. J'ai l'impression qu'on parle aussi pour moi. Oui, ben, c'est bien, c'est pour ça que vous deviez être là ensemble aujourd'hui. Alors Céline, en fait, tu es venue, tu disais que tu avais beaucoup de peur et on parlait des TOC. Je ne pense pas que nous allons régler les TOC dans cette séance. Enfin, je n'ai pas cette prétention, mais simplement que tout ce qu'on a fait ensemble puisse t'apporter un mieux et surtout que vous pouvez refaire, c'est-à-dire, quand je dis refaire la vidéo, c'est réécouter la vidéo sans rien faire que d'écouter. Et ça peut renforcer tout le bon que vous pouvez en prendre. Et alors, je voulais savoir comment tu te sens du fait d'avoir des TOC. Quel est ton jugement que tu as vis-à-vis de toi, Céline? Comme si j'étais pas normale. Ok. Comme si y a quelque chose de... c'est pas normal de faire ça, quoi. Ok. Dans le monde, vous êtes des millions, hein, donc ne faut pas s'inquiéter. Je pense. Mais j'entends bien, donc tu n'es pas normal. Et comment tu aurais envie de te sentir après cette séance, en sachant qu'on ne peut pas régler le problème des TOC? Comment tu as envie de te sentir? Mieux, puis de... Mieux, ça veut dire... J'ai envie d'être plus légère sans toujours avoir besoin de vérifier. Okay. J'ai envie de sentir plus légère. Alors, sans avoir besoin de vérifier, ça, on verra bien. Je te dis, je ne sais pas te le promettre. Hein. On va dire que tu as envie de te sentir plus légère. Et si tu étais plus légère, tu serais comme quoi? Comme une plume? Une plume, ouais, c'est exactement ça. Ouais, ok. Une plume qui passe. Ok. Super. Et l'émotion, tu penses qu'il y a encore trop de peur en toi, c'est ça? Ouais. Okay. Oui. Ok.
Très bien. Alors, Jannick, Oui, comment tu as envie de te sentir après cette séance? j'ai envie de me sentir joyeuse. Ok. Mm. Et Jannick joyeuse, ce serait quoi si c'était une métaphore? Un animal, un végétal, une pièce de théâtre, un personnage de bande dessinée? Qu'est-ce que ce serait Jannick qui est joyeuse? C'est une petite fille dans la nature qui court, qui joue, qui chante, qui danse. Voilà. Ok. Et une petite fille, pour moi, c'est quand même très humain. Qu'est-ce que tu aurais comme métaphore autre? Mm. Une danseuse, je sais pas. Ouais, toujours, tu es toujours des humains. Hein? Non, ok, Ouais, ok. ouais, je sais pas, ouais, autrement, ouais. Ok, ok, ok. Il n'y a rien de spontané qui Très bien, vient. très bien, très bien, très bien. Et qu'est-ce qui encore, tu penses, comme émotion chez toi, on va dire, qui n'est pas ressourçante? Euh, je sais pas, c'est pas une émotion. Il y a quelque chose de l'épuisement à ressasser toujours les mêmes histoires, quoi, en fait. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je travaille tout ça et que c'est toujours là Et quand tu dis les vieilles histoires, c'est cette histoire dans le fameux événement d'humiliation? Non, c'est plus tout l'environnement familial, le sentiment d'incompréhension. Voilà. Ok, ok, ok. D'accord. Alors là, maintenant, vous deux, Céline et Jannick, vous ne faites rien et c'est moi, Corinne et Nathalie. Okay, vous faites que recevoir. C'est déjà pas mal. Même si je ne me trouve pas normale Même si je ne me trouve pas normale avec mes peurs avec mes peurs et être figée et être figée et l'épuisement et l'épuisement, à ressasser toujours les mêmes choses, à ressasser toujours les mêmes choses. je choisis de m'aimer infiniment Je choisis de m'aimer infiniment et d'aller vers la joie et la légèreté, et d'aller vers la joie et la légèreté. même si je ressasse encore beaucoup trop Même si je ressasse encore beaucoup trop et que j'ai trop de peur et que j'ai trop de peur et d'épuisement, et d'épuisement, je m'aime infiniment je m'aime infiniment avec toutes mes facettes avec toutes mes facettes de peur, d'anormalité, de peur et d'anormalité, d'épuisement, d'incompréhension. d'épuisement et d'incompréhension. Je m'aime infiniment. Je m'aime infiniment. En m'aimant infiniment, En m'aimant infiniment, la vie sera quand même beaucoup plus facile. la vie sera quand même beaucoup plus facile. Le dessus de la tête. Ah oui, je libère et je lâche. Je libère et je lâche Toutes les incompréhensions, toutes les incompréhensions, toutes les peurs. toutes les peurs. Je fais du mieux que je peux, Je fais du mieux que je peux, même si j'ai ce sentiment d'anormalité. même si j'ai ce sentiment d'anormalité. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche Toutes les peurs, terreurs, toutes les peurs, terreurs, sentiments d'épuisement sentiments d'épuisement et d'incompréhension. et d'incompréhension. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche Le fait d'être figé. le fait d'être figé. Tout ça, c'est terminé maintenant. Tout ça, c'est terminé maintenant. Je ne suis plus une petite fille, Je ne suis plus une petite fille, figée et dans l'épuisement figée dans l'épuisement et l'incompréhension. et l'incompréhension. Je choisis d'être Je choisis d'être comme une plume qui passe, comme une plume qui passe, légère et joyeuse, légère et joyeuse, comme une petite fille qui danse dans les champs comme une petite fille qui danse dans les champs ou une danseuse dans la nature. ou une danseuse dans la nature. Je suis libérée de tout ce poids, Je suis libérée de tout ce poids, de toutes mes pensées. de toutes mes pensées. Je me connecte à mon âme Je me connecte à mon âme dans la joie et dans la joie et la légèreté, dans la joie et la légèreté, comme une plume, comme une plume, comme une petite fille,
Comme une petite fille. Pourquoi suis-je cette plume? Pourquoi suis-je cette plume? Pourquoi suis-je cette petite fille qui danse? Pourquoi suis-je cette petite fille qui danse? Vous inspirez, vous expirez. Alors, comment tu te sens, Céline, maintenant? Je me sens toujours bien. En fait, j'ai l'impression chaque fois que tu dis ça, comme si tu es surprise de te sentir bien. Oui, parce que je pensais pas me sentir aussi légère après. D'accord. C'est vraiment ça. Je pensais que comme j'ai un poids, je sens toujours ce poids en moi. Et finalement, je souffle. Il y a C'est ce moyen que de j'ai se dit tout à sentir l'heure, oui. légère et de Ouais. souffler. Ouais. Oui, c'est ça. Super. Et oui, je pensais pas que j'ai envie de souffler. Et je pensais pas que je ressentirais ça. Super, c'est chouette. Donc, ça me fait du bien. Ouais. Ouais. C'est comme tu n'avais pas d'attente, tu as eu de bonnes surprises. C'est ça qui est bien, c'est qu'il ne faut pas avoir d'attente. Comme ça, voilà. Et c'est vrai que ça fait 4 ans que je travaille sur moi. Ouais. Et j'ai été beaucoup déçue par beaucoup de rendez-vous parce qu'il n'y avait rien qui se passait derrière. Et du coup, ma tati, elle m'a aidée aussi là-dedans en me disant, bon, du coup, maintenant, arrête d'avoir des attentes, tu y vas, puis tu verras bien ce qui se passe. Donc, exactement. du coup, c'est vrai que je suis vraiment venue sans attente parce que je me suis dit, si ça marche, tant mieux. Si ça ne marche pas, ce sera pour une prochaine fois. Et voilà. Ta tati, elle t'a donné du bon conseil. Merci. Jannick, merci beaucoup. Avec plaisir. Jannick, dis-moi un peu, comment toi tu te sens? Je me sens bien, je suis un petit peu remuée quand même, parce que je pensais déjà que l'épreuve c'était de venir sur Zoom, mais que j'allais travailler sur quelque chose de léger, voilà, de pas très, voilà, et puis on allait quand même bien profondément et voilà, dans des choses quand même très intimes. Et voilà, c'est aussi se mettre à nu un peu et c'est des choses difficiles pour moi, hein, comme je disais. Donc voilà, mais je suis super contente d'avoir fait et merci. Oui, donc merci. tu as vraiment fait, tu es passé à travers l'épreuve de ce qui était un défi pour toi. Ouais. Et donc, en sortant de là maintenant, à l'instant T, tu te sens comment? Je me sens un peu fatiguée quand même. Fatiguée. Ouais, je sens que ouais, c'est quand même du lourd sur ce que j'ai entendu. Et voilà, donc je me sens quand même un peu... je pense qu'il va falloir que je digère un petit peu tout ça. Ok. Alors, je te conseille, boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, absolument que tu fasses maintenant. N'hésite pas à te faire une petite sieste. Donc, voilà. Alors, pour toute personne qui a regardé cette vidéo, vous n'hésitez pas à la refaire. Si vous avez des bénéfices, vous mettez un pouce. Même si vous pouvez mettre un pouce quand même. Et si vous avez des bénéfices, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Et on vous dit merci d'avoir regardé et à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Merci.